Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de pâte à tarte. Alors, pour ce faire, on aura besoin de 187 g de farine, 75 g de beurre mou en petits cubes, 2 cuillères à... Non, c'est pas la bonne. 2 cuillères à café de jus de citron, une cuillère à soupe de sucre glace, un œuf et 75 à 100 ml d'eau froide. Attention, il faut qu'elle soit froide. Vous aurez aussi besoin d'un quart de cuillère à café de sel qui n'est pas présente ici et vous verrez dans une vidéo. Enfin, vous verrez plus tard pourquoi. Donc, je range mon poste de travail histoire de pouvoir commencer à travailler à peu près correctement. Donc pour commencer, mélangez tous les ingrédients secs ensemble. Donc farine, sucre glace et la cuillère à café, et le quart de cuillère à café de sel. On mélange un petit coup, juste histoire de... Voilà. Si vous êtes comme moi et que vous prenez une table parce que vous n'avez pas vraiment à proprement parler de plan de travail, bah c'est pas compliqué. Votre plan de travail, vous le prenez. Vous prenez monsieur le film alimentaire et vous filmez la table. Comme ça, pas de problème de contamination. Vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, ils font des films alimentaires qui résistent à la chaleur. Donc, vous pouvez mettre même votre casserole chaude dessus. Il n'y aura pas de problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Une fois que vous avez fini, hop, vous enlevez le papier et vous n'avez pas à nettoyer. Hey! Bref, fini de parler. On va ajouter le beurre. Et là, normalement, vous y allez avec les mains, en les ayant lavés au préalable, hein, bien sûr. On évite d'avoir du vernis, comme j'ai actuellement. On enlève les bijoux, on les met de côté, on y va. Bon, j'ai les mains bleues parce que j'ai travaillé des colorants alimentaires. Et vous prenez vos morceaux de beurre, comme ça, dans la main, là vous voyez, et vous l'écrasez. Vous prenez de la farine, un morceau de beurre, et vous l'écrasez. Et vous faites ça avec tout jusqu'à ce que, bah, comme pour faire une pâte sablée, en fait, même si vous ne savez pas ce que c'est une pâte sablée, bah, vous la faites comme ça. Vous écrasez, comme si vous jouiez avec du sable. Donc voilà, on va jouer avec le sable, on malaxe, et on fait bien pénétrer le beurre et la farine. Alors, on joue avec sa pâte. On n'a pas peur, elle va pas nous manger, c'est nous qui allons la manger. Pour une fois, la grosse bête, la méchante bête, c'est vous. Là, vous avez du sable. Ça ressemble à du sable. Donc là, on va pouvoir y mettre les aliments humides. Et on va commencer par les 2 cuillères à café de jus de citron. Vous pouvez aussi travailler avec des gants si vous avez envie de travailler. Une.
On essaie de faire un quand même, j'ai oublié de le faire. C'est pas grave. Le 9. Alors moi, mon professeur... Alors, je vais me rajouter un petit peu d'eau. On met pas toute l'eau d'un coup parce que, voilà, sur la recette que je vous écrirai sur le blog et en barre d'infos, pour ce qui est des ingrédients, vous mettez pas toute l'eau en fait. Vous n'avez pas besoin de toute l'eau. Donc, et si vous n'êtes pas idiot comme moi, vous avez filmé votre table juste avant et vous n'êtes pas en train de vous dire les doigts pleins de pâtes comme je les ai là, genre je suis le monstre du Loch Ness. Ou c'est pas ça. Que vous auriez peut-être dû filmer votre table avant parce que maintenant vous êtes dans une galère, la table est déjà dégueulasse, mais vous ne voulez pas travailler la pâte directement dessus. Alors prévoyez-vous un petit pot, ce que je n'ai également pas fait, avec un petit peu de farine dedans pour pouvoir rajouter un petit peu de farine, un petit peu d'eau. Voilà, pour si vous voyez que c'est trop liquide, bah vous asséchez, et si c'est trop sec, bah vous l'humidifiez. Je vais me laver. Et hop, comme par magie, parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton encore une fois, ma pâte est finie. Donc voilà, vous terminez de la malaxer, vous voyez si elle est trop humide, si elle est trop sèche, farine, eau, on se garde le tout à côté pour jouer avec. Une fois qu'elle est finie, 30 minutes au réfrigérateur. Pour la retravailler, on la sort un petit peu avant, histoire qu'elle ait le temps de se mettre à température ambiante et que, pour pas travailler la malaxée, que le beurre ne fonde pas et qu'après ce soit poubelle. Pour la faire cuire, c'est pas compliqué. D'ailleurs, plutôt que de la garder en main, je vais la mettre dans mon bol. Pour la faire cuire, c'est 30 à 40 minutes à 200 degrés. Et moi, je vous laisse là puisque je vais passer sur une autre recette avec cette pâte à tarte que vous pourrez voir très bientôt. Coupe!